Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'étude de la théologie mystique, et en particulier du devenir de la charité. J'en suis rendu à l'étude des quatrièmes demeures, là où l'Esprit Saint donne une présence sensible, à la fois douce et brûlante. Et je voudrais étudier dans cette quatrième demeure la place et le risque des charismes qui peuvent tomber sur une personne qui la vit. Alors d'abord, pour bien comprendre la problématique, il faut se souvenir de ce que c'est qu'un charisme. Un charisme, c'est un phénomène extraordinaire qui est donné par Dieu, mais dans un but extrêmement précis. C'est dans le but de faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Et donc forcément, puisque sur terre, pour le moment, il n'y a pas possibilité de voir de ses yeux ce salut en acte, ce qui sera donné à l'heure de la mort, lorsque le Christ paraît. Eh bien, la façon de le communiquer, ce sont des signes extérieurs de crédibilité. Des choses extraordinaires qui vont toucher la sensibilité de la personne qui écoute pour la convaincre qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. La conséquence logique de cela, puisque le but, c'est l'annonce à l'autre de l'Évangile, c'est qu'on pourra distinguer trois grandes sortes de charismes. Les premiers qui sont les plus importants, permettent à la personne de connaître intuitivement, donc par mode de charisme. Ça veut dire qu'elle n'a pas étudié, c'est autre chose que la science acquise, mais de connaître le message. Et donc, l'un des plus forts charismes, c'est le charisme du docteur, qui, tout d'un coup, se met à enseigner la profondeur du message sans l'avoir jamais étudié. C'est ce qu'arrive, par exemple, à Saint Pierre, le jour de la Pentecôte. Il est recouvert par l'Esprit Saint, les flammes de feu sont au-dessus de leur tête, et alors il sort dans la rue et il se met à parler avec une précision théologique extraordinaire que rapportent les Actes des Apôtres au chapitre 2. Donc, il fait tout un panorama depuis les prophéties de l'Ancien Testament jusqu'à la crucifixion et la résurrection de Jésus. Ça, c'est une prédication charismatique. Saint Pierre, quelques jours avant, il n'y comprenait rien, les choses étaient trop profondes. Et là, tout d'un coup, une lumière s'est faite dans son intelligence, c'est le charisme du docteur. Il y a aussi le charisme prophétique, qui consiste soit à annoncer des événements futurs, soit le sens de la vie, profondément. Le sens, je dirais, tel que Dieu le voit. Ensuite, la deuxième espèce des charismes, c'est ceux qui permettent de manifester soit la splendeur, soit la crédibilité de ce message qu'on ne peut pas montrer directement. Comme je le disais tout à l'heure, ça c'est à l'heure de la mort. Et donc, il y aura par exemple le charisme pour faire des miracles. Donc des choses extraordinaires qui disent aux gens, qui font dire aux gens, mais vraiment il y a quelque chose qui se passe. Parmi les plus importants des miracles, c'est le charisme de guérison, forcément, puisque ça touche à la santé même des gens. Et puis, certains types de prophéties frappantes, comme par exemple des paroles de connaissance où la personne dit à la personne qui est devant elle ce qu'elle a fait, qui elle est. C'est ce que Jésus fait lorsqu'il dit à la Samaritaine tu fais bien de dire que tu n'es pas marié, tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc évidemment, ça la bouleverse. Elle se dit, cet homme-là n'est pas normal, c'est un prophète puisqu'il sait tout ce que j'ai fait. Et enfin, le troisième paquet, entre guillemets, de charisme, c'est ceux qui permettent de communiquer, donc de parler à tous ceux qui entendent. Et là-dedans, il y a particulièrement le charisme des langues, donc qui consiste à parler une langue étrangère, ou alors à se faire comprendre dans une langue que les gens qui est leur langue d'enfant. C'est ce qui arrive à la Pentecôte. Les apôtres parlent en hébreu et les gens de toutes les nations les comprennent dans leur langue de naissance. Il ne faut pas confondre ce charisme qui fait parler en langue étrangère avec le chant en langue, qui est plutôt un phénomène mystique extraordinaire, une sorte de louange communautaire qui produit des chants magnifiques, polyphoniques, qui indiquent la présence du Saint-Esprit. Et puis, toujours dans la communication, il peut y avoir le charisme de bilocation, qui consiste à aller dans un lieu où quelqu'un a besoin d'entendre une parole, eh bien on s'y retrouve tout en étant dans un autre lieu.
l'arrivée de ces charismes au début de la 4e demeure est assez fréquent, pour une raison très simple, c'est que la personne qui est touchée par la présence du Saint-Esprit, qui tombe amoureuse, on pourrait dire, de Dieu, eh bien, la conséquence première, évidemment, c'est qu'elle a envie de faire partager cet amour. Au point que le jour de la Pentecôte, les gens sont là, ils les voient sortir, les apôtres, le matin. Et ils se disent, ils ont dû boire, ils ont pris du vin doux. En fait, non, ils sont enthousiasmés par la joie de cette force qu'ils sentent dans leur cœur, qui les change complètement. Et du coup, leur premier réflexe, c'est de le dire à tout le monde. C'est tout à fait comparable à, par exemple, un jeune homme qui s'est déclaré à une jeune fille et elle accepte plus tard de l'épouser. Eh bien, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de l'annoncer autour de lui, de faire partager cette joie aux autres. Au niveau de cette 4e demeure, lorsque l'enthousiasme de la ferveur, de cette découverte sensible de la présence du Seigneur est en pleine force, eh bien, on peut dire que ça a des effets fantastiques. Ça veut dire que l'amour est communicatif. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, au niveau de cette demeure, le charisme de la foi. La personne rayonne de foi. Elle rayonne du fait qu'elle est sauvée. Et ça se voit à l'extérieur. Ce charisme de la foi, c'est une apparence de foi. Il fait donc partie du 2e groupe des charismes. Il fait partie des charismes qui manifestent la crédibilité du message prêché. Et c'est vrai que les gens sont touchés. C'est aussi la ferveur des convertis. Ils n'ont peur de rien. Ils parlent partout. Et on le voit d'ailleurs aussi dans d'autres religions. On le voit en particulier dans l'islam lorsqu'il y a des convertis. Donc, il y a des avantages, vraiment. Et on peut dire que l'Esprit Saint, s'il les donne à ce niveau-là, comme il les a donnés d'ailleurs aux apôtres, on le voit dans les Actes des Apôtres. Il y a un passage très intéressant. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 15. Les apôtres, Pierre en particulier, étaient tellement connus dans leur prédication qu'avaient une efficacité fantastique qu'on allait jusqu'à transporter des malades dans les rues et on les déposait là sur les lits afin que tout, au moins, l'ombre de Pierre, à son passage, couvre l'un d'eux. En effet, la multitude accourait, même des villes voisines de Jérusalem, apportant les malades et des gens possédés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc le charisme de guérison, qui sert à montrer la crédibilité du message, était donné en foison, y compris à Pierre, qui en profitait, et il s'en servait, et le nombre de convertis augmentait. Donc l'intérêt de l'Esprit Saint, évidemment, c'est qu'il veut se faire connaître. Il veut faire connaître ce message, il veut délivrer les gens de la servitude, puisque avant, ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Maintenant, il faut étudier l'inconvénient qu'a le don des charismes au niveau de cette 4e demeure. En tout cas, lorsque c'est une 4e demeure qui introduit la vie chrétienne, donc qui prend des gens de là où ils viennent, avec leurs imperfections. Et ces gens-là, ils aiment davantage le Seigneur pour les plaisirs qu'il donne, c'est normal, ils viennent du monde. Évidemment, lorsque cette 4e demeure arrive après les 3 premières, qui ont déjà mûri le cœur d'un chrétien dans une pratique ascétique de la foi, il y a davantage de maturité, donc moins de risques que les inconvénients des charismes se manifestent. L'inconvénient des charismes à cette 4e demeure, c'est qu'ils viennent recouvrir une personne qui n'est pas purifiée par l'humilité. Elle n'a pas éprouvé dans sa chair la nudescence, le quotidien des sécheresses, qui fait qu'elle découvre, dans la douleur parfois, que cette présence de Dieu sensible ne vient pas de ses propres mérites, mais que c'est simplement le début d'un cheminement nouveau, un cheminement par le souffle de l'Esprit Saint, un cheminement mystique. Et donc, très souvent, on voit des personnes qui reçoivent ces charismes à ce moment-là et qui tombent dans l'orgueil. Il n'y a rien à faire. Ils se disent inconsidérément que si le charisme tombe sur eux, c'est qu'ils doivent avoir une foi extraordinaire. Ils doivent plaire au Seigneur. Et ça, on le voit très fortement, en particulier, presque comme une doctrine.
chez certains protestants, tout simplement parce que la doctrine théologique chez les protestants consiste à dire que ce qui fait le salut, c'est la foi seule, le fait qu'on croit en Jésus-Christ fait le salut. Et donc le raisonnement logique qui se met dans la tête de certains, c'est que parce qu'on croit, du coup les charismes arrivent. Et c'est parce qu'on ne croit pas que les charismes ne viennent plus. D'ailleurs, ils ont des arguments. Jésus, à un moment donné, arrive dans une ville, et là, il ne pouvait pas faire de miracle parce que les gens ne croyaient pas. Ils regardaient avec un petit ricanement. C'était dans sa propre patrie, d'ailleurs. On n'est pas prophète chez soi, disait-il. Et donc, les charismatiques qui pensent parfois que le nombre de charismes vient de la foi de celui qui les exerce, finissent par se dire que là où il y a beaucoup de charismes, c'est que la personne est d'un haut niveau de sainteté, et là où il y en a peu, c'est que la personne ne croit pas assez. En réalité, ce raisonnement est simpliste, et même, je dirais qu'il est en partie faux. Le charisme, il n'est pas pour la sanctification de la personne, il est pour la sanctification de l'Église. Et donc, il peut être donné même à des gens qui ne sont pas parfaits. Je dirais même que parfois, Dieu donne des charismes en vue de faire connaître son nom à des gens pervers. Et ça, c'est explicitement raconté par Jésus. Il raconte à un moment donné que, lors du jugement dernier, des gens viendront de la terre. Et ils diront au Seigneur, « Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons annoncé l'Évangile, nous avons prophétisé. » Donc ils auront exercé les charismes. Et Jésus leur répondra, « Allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez le mal. » Donc le charisme peut revêtir quelqu'un d'orgueilleux. Et ça, c'est le risque de la quatrième demeure. Un risque qui, si je plaisantais, comme le font parfois, un risque que prend l'Esprit Saint et qu'on pourrait parfois lui reprocher. Parce que, évidemment, on a vu plein de gens revêtus trop tôt avant que la maturité vienne, donc avant qu'arrivent les septièmes demeures où la personne est sans illusion sur elle, vraiment, revêtus par des charismes et qui sont donc tombés dans l'orgueil. Donc, pourquoi je plaisante? Parce que qui peut faire la leçon à l'Esprit Saint? Il est beaucoup plus sage que nous, et donc s'il envoie des charismes à des personnes imparfaites, c'est qu'il sait que tout cela sortira pour le plus grand salut, non seulement des gens, mais de la personne elle-même. En fait, c'est parce qu'il faut regarder les choses dans leur durée complète. Et que lorsqu'une personne orgueilleuse, ou pas encore purifiée, reçoit des charismes et que ça tourne chez elle à une certaine fierté, je suis quelqu'un de bien, etc., eh bien le Seigneur, il a le temps de la rattraper, largement, de lui faire connaître la nuit des sens, la nuit de l'esprit, et les purgatoires qui sont après cette vie. Et quelquefois, étant tombé très bas, dans la certitude que la personne se croit sainte parce qu'elle a des charismes, eh bien en conséquence son repentir est très grand et c'est finalement une voie du salut. Ce qu'il faut regarder lorsqu'on est un père spirituel, c'est la totalité du chemin de Dieu aussi. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu, lui, il a le temps pour lui. Mais il n'empêche que lorsqu'il s'agit de regarder le cas d'une personne qui est à cette quatrième demeure et qui accepte d'avoir un père spirituel, eh bien le travail immédiat, c'est de la mettre en garde contre ces charismes. Je dirais même à la rigueur de lui conseiller de les fuir. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle était venu saint François d'Assise. Saint François d'Assise, lui, il était revêtu de toutes sortes de charismes. On peut dire que quand il parlait, il rayonnait de lui une telle foi, un tel amour de Dieu, que les gens étaient attirés, véritablement. Et la communauté qu'il avait fondée grandissait et grandissait. C'est l'un des charismes les plus grands, cette beauté, cette séduction de l'art au service de la parole de Dieu. Et il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait des risques d'orgueil dans ces charismes, si bien que, à un moment donné, il avait renoncé à être prêtre. On l'avait appelé au sacerdoce, évidemment. Et il avait refusé, en se disant « il y a trop de risques d'orgueil ». En fait, il l'expérimentait tous les jours par le charisme qu'il exerçait et qui faisait qu'autour de lui, tout le monde l'appelait père, tout le monde voulait toucher ses mains, tout le monde voulait s'approcher. Et il savait bien, lui, qu'il était imparfait.
Alors on pourrait se demander comment il l'avait su. Ben, il l'avait su parce qu'il avait une vie antérieure de païen, tout simplement. Il était tombé dans la vanité, il voulait être un grand chevalier, il était tombé dans l'excès par rapport aux jeunes filles, etc. Donc il savait ce qu'il y avait en lui. On peut dire que avant sa conversion, par sa vie dans le monde, il connaissait ses propres limites et ça, il n'avait pas oublié. Mais pour certains, il y a un oubli de ses propres limites. Ça peut arriver, d'où le risque. On verra en fait que les charismes peuvent s'exercer sans risque, véritablement, uniquement dans les septièmes demeures. Ça veut dire après que la personne a expérimenté quelque chose qui s'appelle la nuit de l'esprit, une sorte d'expérience du désespoir comme le Christ à la croix. C'est une expérience tellement douloureuse que, après coup, la personne en est marquée au fer rouge. À jamais, je mettrai entre guillemets, disons pour un temps, parce que même ça s'oublie. L'orgueil, il repousse, même quand la tête de l'orgueil a été blessée à mort, dit le texte de l'Apocalypse, à propos d'un dragon à 7 têtes. Mais disons que, normalement, lorsque la personne a touché sa misère, le fond du gouffre, après, les charismes sont sans risque, parce que la personne sait parfaitement qu'ils ne viennent pas d'elle, qu'ils viennent du Seigneur et qu'elle n'est qu'un instrument inutile, et que le Seigneur pourrait se servir de bien d'autres choses. Pour montrer d'ailleurs à quel point ce charisme, il faut le mettre à sa juste place, que le Seigneur peut l'exercer comme il le veut, il peut faire comme il le veut des cailloux que voici, c'est-à-dire des hommes qui ne connaissent pas le Christ, des enfants d'Abraham, c'est-à-dire des hommes qui aiment le Christ et qui le connaissent. Je me rappelle d'une histoire que m'avait racontée un prêtre et qui illustre bien les choses. Il avait fait un sermon à la messe extraordinaire, en y mettant toute sa science. Et les gens, véritablement, étaient stupéfaits par l'intelligence, la ferveur, le plan structuré de son sermon. Puis après, il arrête, et puis il se relève pour lancer un chant. Et alors il dit à l'organiste, qui était un peu plus haut, et qui se trompait de partition, « Non, non, il faut tourner la page maintenant ». À la fin de la messe, un homme vient le voir, bouleversé, en larmes. Et le prêtre se disait « Oh, il va me féliciter pour mon sermon qui a dû le toucher ». Et l'homme lui dit simplement « Mon père, grâce à vous, je change de vie ». « Ah, et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé de si intéressant ?» C'est quand vous avez dit « Il faut tourner la page ». Ça m'a frappé au cœur. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je change de vie. J'aimerais me confesser, s'il vous plaît. Et le prêtre, très simplement et avec humour, racontait ceci pour montrer ce que c'est qu'un charisme, qu'il ne vient pas de soi, qu'il vient du Seigneur, et que lorsqu'un homme, dans la 4e demeure, croit qu'il vient de lui, eh bien il ressemble un peu à cet ânon qui portait Jésus le jour du dimanche des Rameaux, et qui peut-être croyait que c'était lui qu'on acclamait.